Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la suite donc de celle de la semaine dernière où on parlait nutrition. Donc la semaine dernière on a vu comment calculer votre dépense totale calorique. Je vais faire un petit rappel du coup. Votre dépense totale calorique, ce sont donc le résultat qui est multiplié par le coefficient d'activité et qui représente donc votre dépense un jour d'entraînement. Et donc votre métabolisme de base représente ce que vous dépensez lorsque vous ne vous entraînez pas, donc vous êtes un jour off. Donc après c'est à vous de, entre guillemets, gérer votre alimentation en fonction de si vous êtes en journée entraînement ou si vous êtes en journée repos. Et donc suite à ça, aujourd'hui on va voir comment répartir nos macros parce que du coup c'est la suite logique de tous ces calculs. Avant toute chose, pour déterminer nos grammages par rapport à nos calories, il faut rappeler que 1 g de glucides est égal à 4 calories, 1 g de lipides est égal à 9 calories et 1 g de protéines est égal à 4 calories. On va commencer par les lipides. Donc les lipides en principe, donc vous avez besoin d'1 g par kilo de poids de corps. Prenons mon exemple, je fais 52 kg, donc j'aurai besoin de 52 g de lipides. Ensuite, pour savoir du coup ce que ça représente en grammage, on rappelle que 1 g de lipides égale 9 calories, donc je multiplie 52 par 9, ce qui donne 468 calories. Donc j'aurai par jour 468 calories qui seront destinées aux lipides. Donc ensuite je m'attaque aux protéines. Je sais qu'en maintien on va être sur environ 1,4 à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour une prise de masse on va être entre 1,8 et 2,8 et en sèche on va être aux alentours d'1,6 à 2. Petite parenthèse pour les protéines, donc être en sous-consommation de protéines va avoir comme répercussion de ne pas forcément entretenir correctement votre muscle, de le nourrir correctement et donc de perdre du muscle. Mettre en surconsommation de protéines, ce n'est pas bon non plus parce que du coup vous pouvez avoir des troubles, donc troubles de digestion et aussi des gaz, moment sous glamour, hein. Donc revenons à nos moutons. Si je prends l'exemple du maintien, je vais donc multiplier mon poids par 1,5, ce qui va me donner 78, donc mon corps aura besoin de 78 g de protéines pour fonctionner en maintien. Ensuite, donc pour savoir ce que ça représente en termes de calories, je vais multiplier 78 par 4, ce qui donne 312, donc j'aurai 312 calories qui sont destinées aux protéines. Donc si je fais le total de mes lipides et de mes protéines, je suis déjà à un total de 780 calories. Et donc ensuite, les calories qui me restent par rapport à mon soit métabolisme de base, soit ma dépense totale calorique, je vais diviser pour mes glucides. Donc dans un premier temps, je soustrais le total de mes lipides et de mes protéines, donc à mon résultat soit de ma dépense totale calorique, soit de mon métabolisme de base. Sachant que je prends l'exemple du maintien, je vais donc garder le total que j'aurai ensuite. Donc si je veux perdre, je vais donc soustraire encore 250 à 500 calories. Et dans le cas contraire, si je veux prendre du poids, je vais rajouter 250 à 500 calories pour mes glucides. Une fois qu'on a soustrait, il ne faut pas oublier de multiplier par 4 pour avoir le grammage des glucides. Donc si je reprends l'opération du début, en premier je vais calculer mon besoin en lipides qui se réfère à mon poids, que je vais multiplier par 9 pour avoir les calories. Ensuite je calcule mon besoin en protéines en multipliant mon poids en fonction de si je suis en maintien, en perte ou en prise. En troisième, ce que je vais faire, j'additionne mes lipides et mes protéines pour avoir mon total calorique sur ces macronutriments là. J'ajoute je maintiens ou je réduis les calories en fonction de mon objectif. Et surtout du coup j'oublie pas de diviser par 4 pour avoir mon grammage de glucides. Ensuite ce que je fais c'est que je vais diviser tous mes grammages en mon nombre de repas pour avoir du coup mon petit déjeuner, ma collation, mon repas du midi, ma collation de l'après-midi, mon repas du soir et dans certains cas mon repas avant d'aller me coucher. Ce que je fais c'est que je divise par 4. Donc il y aura une portion pour le matin, une portion pour le midi, une portion pour le soir. Et il y a une portion que je vais encore diviser par 2 pour avoir ma collation du matin et ma collation de l'après-midi. C'est fini pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Je vous remets en description les étapes à faire pour calculer tout ça. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!